Bonjour amis fidèles de la communauté de Créalma Coaching Harmonie. Nous sommes au jour, je ne sais pas combien parce que je ne les compte pas, d'un confinement international, quelque chose de complètement inédit, qui s'installe apparemment dans une certaine durée. Alors, tout au début de ce confinement, même si il y avait des peurs, bien sûr, à cause de cette maladie, on en a déjà parlé, même s'il y avait de la colère pour les personnes qui devaient interrompre leur activité avec en ligne de mire les épouvantables conséquences économiques que cela allait engendrer, même s'il y avait énormément de tristesse, soit purement personnelle, de ne plus voir telle ou telle personne de son environnement proche à cause de ces interdictions de se déplacer, ou plus collective, de voir que tant de personnes laissaient leur vie faute de pouvoir les soigner, faute d'avoir des conditions d'accueil correctes, faute d'avoir du matériel qui aurait permis de ne pas les infecter, etc. Eh bien, effectivement, tout ça existait, mais il y avait quand même à côté, pour bon nombre de personnes, une espèce de satisfaction dissimulée à se dire « ça fait quand même tant d'années que j'en rêve de pouvoir avoir des vacances comme ça, de pouvoir rester à la maison, de pouvoir me lever à je ne sais quelle heure, voilà. Être payé pour rester à la maison, en quelque sorte. » Et on en a profité, hein, certains en ont profité pour se lever à n'importe quelle heure, se coucher à n'importe quelle heure, mener une espèce de vie de patachon, apéro tous les soirs, fiesta entre amis, virtuelle bien sûr, ou sur balcon, ou sur tout ce qu'on veut, mais voilà, on a profité de ce début de confinement pour vraiment, pour certains, faire les choses gaiement. Bon, et c'est bien aussi. Maintenant, ce que je voudrais tout de même peut-être apporter comme éclairage là aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation qui s'installe, dans une certaine durée, dont personne ne sait d'ailleurs quelle sera la durée, comment on va sortir de ça, si on va en sortir, enfin, dans quelles conditions on va en sortir, dans quelles conditions de sortie et dans quelles conditions de séquelles personnelles, économiques, sociétales, on va en sortir. Donc là, d'autres questions commencent à se poser dans le long terme, et certains se les posent, et vous vous les posez peut-être, et je ne suis pas là pour y répondre. Ce que je voudrais vous donner aujourd'hui comme information, comme orientation et comme conseil, c'est de peut-être commencer à installer maintenant quelque chose d'un peu plus sérieux dans ce confinement. Et je vous recommande très très vivement de ne pas laisser votre vie partir dans tous les sens. Quand on est empêché de sortir et qu'on ne peut, surtout à cette saison où en fait on est à la période de l'année où on commence à ressortir de soi, c'est le geste naturel, hein. Pour ceux qui suivent mes formations, vous savez qu'il y a un rythme dans l'année qui est un rythme, comme tous les rythmes ondulatoires, comme le rythme veille-sommeil, comme le rythme jour-nuit, comme le rythme vie-mort. Il y a un rythme dans l'année qui est le rythme hiver-été, lumière-ombre, enfin lumière d'été, ombre d'hiver, et donc qui est un rythme où en été on a tendance à aller plutôt vers l'extérieur, comme le rayonnement de la lumière nous y incite, et en hiver on revient plutôt avec cette lumière à l'intérieur, comme toutes les coutumes du type Halloween, lanterne, fête des lumières, etc. nous y incitent. On met la lumière à l'intérieur de la citrouille, on met la lumière à l'intérieur de la lanterne, on met la lumière à l'intérieur de nous, tout simplement pour passer l'hiver et pouvoir laisser de nouveau en été cette lumière ressurgir vers l'extérieur. C'est un rythme de contraction et expansion qui est complètement naturel à l'être humain, même s'il ne s'en rend pas compte.
On mange dedans en hiver, on mange dehors en été. On fait des activités intérieures en hiver, on fait des activités extérieures en été. Vous voyez, ce rythme, c'est un rythme de contraction, expansion, comme celui de notre cœur, comme celui des planètes, comme celui de l'univers. Tout est un petit peu autour de nous, un rythme de contraction, expansion, même si certains en sont totalement inconscients. Donc c'est difficile là d'être, de rester à l'intérieur, d'aller dans un mouvement intérieur au moment où naturellement la nature nous incite à sortir justement de notre intériorité pour aller vers l'extérieur. Alors ce que je vous recommande pour ne pas péter un plomb, comme on entend beaucoup dire en ce moment, eh bien c'est de, puisque ce rythme ne vous est pas possible, c'est de travailler sur d'autres rythmes. Les rythmes sont renforçateurs de la volonté. Les rythmes sont renforçateurs de la santé de notre foie. Donc, nous allons essayer de travailler des rythmes. Je vous recommande donc, à partir de maintenant, si ça n'était plus le cas, de retrouver des rythmes. C'est-à-dire que vous choisissez votre rythme. Vous choisissez à quelle heure vous vous couchez, mais vous ne dépassez pas cette heure-là. Vous choisissez à quelle heure vous vous levez, mais vous vous levez tous les matins à cette heure-là. Ça peut être 9h, 10h, si c'est ce qui vous va. Pas de souci, d'autant plus que là, en ce moment, 10h, heure administrative, c'est 8h, heure solaire. On a 2 heures d'avance sur le soleil avec l'heure d'été. Hein. Donc nos organes, notre organisme, lui, il n'est pas du tout à l'heure de l'administration, il est à l'heure du soleil. C'est le soleil qui nous donne l'heure. Donc, lorsqu'il est midi au soleil et qu'il est déjà 2 heures de l'après-midi pour nous, notre corps, lui, il est à midi. Si vous vous levez à 7 heures du matin, votre organisme, il est à 5 heures du matin encore. C'est pour ça que beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes qui sont restées quand même relativement sensibles à leur partie naturelle ne peuvent pas prendre de petit déjeuner en pleine nuit. Lorsqu'ils se lèvent le matin à 6 heures, ils ne peuvent pas prendre un petit déjeuner parce qu'il est 4 heures du matin pour leur système digestif. Et que 4 heures du matin, leur foie est en train de faire autre chose, est en train de faire une bascule d'ailleurs, et que il est normal de ne pas avoir faim à cette heure-là. Hein, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc, rythme. S'il vous plaît, instaurez pour la famille un rythme couché, un rythme levé. Tout le monde se couche, peut-être pas les parents et les enfants à la même heure, mais tout le monde se couche à une certaine heure. Tout le monde se lève à une certaine heure. Rythme pour tout le monde. Même si tout le monde n'a pas le même rythme, tout le monde doit avoir un rythme. Autre rythme lorsqu'on est en famille, les repas. Repas à table, pour tout le monde, temps familial, et ça c'est merveilleux que cette occasion de confinement nous donne la possibilité de retrouver un temps familial. D'habitude, certains enfants qui sont sur des consoles au moment du repas et qui ont un croque-monsieur pendant que les parents sont à table en train de manger sain, l'excuse c'est « bah oui, mais tout le monde travaille beaucoup pendant la journée, alors ces moments de détente, eh ben, on n'en a pas beaucoup. Ok. Mais là, pendant le confinement, les moments de détente, on en a 24 heures par jour. Donc, on ne mange pas sur la console, on ne mange pas sur son ordinateur, on mange en famille. Rite du repas familial. On mange en famille. On apprécie ce que la personne qui a préparé pour le repas. Dans la mesure du possible, on instaure le rite de la gratitude. Merci maman pour cet excellent repas. Ou merci papa. Enfin, je ne sais pas qui prépare le repas chez vous. Mais merci pour cet excellent repas. On prend le temps d'apprécier ce repas sur le plan des sens. Je vous renvoie à une vidéo antérieure pour stimuler votre sens du goût en appréciant ce que vous mangez. Lorsque ce rythme est instauré, donc rythme du repas de midi à telle heure, rythme du repas du soir à telle heure, peut-être une collation dans l'après-midi si vous vous ennuyez à mourir, parfait. Mais un rythme. Et donc, des rites associés. Le rite de se retrouver tous dans la salle à manger pour manger. Le matin, instaurer un rite. Qui prend la salle de bain le premier? Installer des rites personnels. Qu'est-ce que je fais le matin quand je me lève? L'idéal serait de faire
toujours la même chose pendant une petite séquence de quelques minutes. Toujours la même chose pendant ces quelques minutes. Ça installe quelque chose de très renforçateur et de très salutogène dans votre organisme. Alors, on n'est pas obligé d'instaurer une séquence compliquée. Ça peut être tous les matins, je me lève, premièrement, je vais aux toilettes, deuxièmement, je me brosse les dents, troisièmement, je prends mon petit déjeuner, ou l'inverse, quatrièmement, je fais, si j'en ai l'habitude, un rituel de bien-être ou de développement personnel avant ou après, peut-être qu'avant de me lever et d'aller me brosser les dents ou d'aller prendre mon petit déjeuner, je fais quelques minutes de pleine conscience, ou je fais une routine énergétique, ou je fais une visualisation, ou je fais un outil de coaching si j'ai instauré une routine matinale en coaching. Le soir, même chose. C'est très important pour les enfants. À telle heure, on prend le bain. Après le bain, on va dîner, ou on fait l'inverse. Je vous laisse complètement libre, évidemment, de choisir. Je n'impose rien. Là, je ne suis pas en train d'imposer, je donne seulement des exemples. Mais instaurer une routine, ça peut être dîner, bain, histoire, possibilité de lecture dans le lit pour les plus grands, extinction des feux à telle heure. Ça, c'est une séquence rituelle, une séquence de routine. Instaurer des routines. Instaurer des routines. Et une toute petite astuce dont je ne vous donnerai pas l'explication. Si vous voulez en savoir plus long, eh bien, vous viendrez me retrouver chez Créalma Coaching Harmonie pour des parcours ou pour un coaching individualisé. Mais il y a un petit outil que je vais vous donner quand même. Décidez d'un geste, une chose, si possible complètement inutile, qui n'a aucun intérêt, qui ne sert à rien. Ça peut être par exemple ça. Eh bien, vous décidez que tous les matins à 11h30, vous allez faire ça. Et le jeu, c'est de ne pas mettre une horloge, une alarme à sonner. Le jeu, c'est d'arriver à instaurer une alarme interne pour que tous les matins à 11h30, votre propre horloge interne vous rappelle que vous devez faire ça. Essayez de jouer à ça. Vous me raconterez comment ça se passe. D'accord ? Ça peut être assez rigolo. Hein. Si toute la famille se met à choisir un geste et à le faire, ça peut être assez marrant. On peut même, si on est vraiment joueur, poser comme règle du jeu que chaque membre de la famille, du plus grand au plus petit, va choisir un geste, mais ne pas le dire aux autres. Et qu'on se retrouve dimanche prochain, toute la famille autour de la table, et chacun dit, eh ben, moi je crois que ton geste à toi c'était ça, parce que je t'ai vu faire ça tous les matins à 11h30. Ça, vous ne pouvez même pas vous imaginer la dimension de cet outil spirituel dans l'observation de votre famille, de vos proches, de vos aimés. Vous allez vous mettre à les scruter, vous allez découvrir plein de choses sur eux, et vous allez voir que ça n'est pas si facile de découvrir ce petit geste. Essayez ce jeu, vous m'en direz des nouvelles, et vous me direz eh bien, si vous avez réussi à trouver quel était le geste de chacun. Je vous souhaite une très belle continuation de confinement. Au revoir.